Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Parce que en première mi-temps, on était bien parti, même si c'était un peu juste. Et malheureusement, il n'y aura pas de points ce soir. Non, justement, on n'est pas très bien parti, même si on revient en fin de première, on arrive à repasser devant, mais voilà, on commence très mal le match et après on a fait des efforts pour revenir dedans, mais voilà, il y a de la fatigue, il y a de la nervosité, tout ça, et on a fait trop d'erreurs ce soir pour espérer gagner. Et dans un match de Ligue des Champions comme ça, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, et donc dès qu'on est un peu moins bien et que l'équipe en face va jouer à fond sa chance, ça donne des matchs compliqués, et ce soir ça n'a tout simplement pas suffi pour gagner ce match. Qu'est-ce que le coach vous a dit à la mi-temps? Qu'est-ce qui manquait justement pour battre cette équipe qui au classement est techniquement en dessous de vous? Qu'il fallait être plus concentré. On a raté beaucoup de choses, on a fait des erreurs en défense, on a fait des erreurs en attaque, et comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de marge, et dès qu'on est un peu en dessous, l'adversaire en face c'est des bons joueurs, c'est une bonne équipe, hein. Même s'ils sont moins bien classés pour l'instant, ils ont posé des problèmes à tout le monde, et on avait gagné à la dernière minute sur un penalty au match aller, et donc on savait que ça allait être un gros combat encore aujourd'hui, et aujourd'hui on n'a pas mis suffisamment, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour battre cette équipe. Vous êtes avant-dernier dans le classement. Nous ? Non, flop. Oui. Qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui a manqué? Je viens de le dire, plein de choses. On a fait beaucoup d'erreurs en attaque, beaucoup d'erreurs en défense. Il a manqué d'intensité, et eux ont mis énormément d'intensité. On savait qu'ils allaient le faire, mais aujourd'hui il a manqué plein de choses pour espérer gagner ce match. C'est une équipe qui joue bien et qui est très très dure, et c'est vrai que même s'ils sont pas bien classés, ils ont, comme je disais avant, posé beaucoup de problèmes à toutes les autres équipes, et en Ligue des Champions il n'y a pas de petites équipes, et dès que tu es un peu en dessous de ton niveau, ou pas à 150% ou 100%, de suite ça donne un match compliqué. On a fait les efforts pour revenir après le début de rencontre raté, mais on y a laissé des plumes aussi, et en deuxième mi-temps ils ont réussi à repasser devant, et après ça a été compliqué. Non, vous avez une très bonne défense aussi. Oui, ce que j'ai dit, c'est très physique, très dur, mais on le savait, et forcément il y a peut-être de la fatigue, mais avec le match qu'on venait de jouer, mais maintenant c'est comme ça, et on sait qu'il va falloir faire avec, et on a encore une grosse deuxième partie de saison à jouer, donc on a loupé le coche ce soir, il va falloir vite rebondir ce week-end. Comment vous organisez pour la récupération? On fait comme on peut, parce qu'on a très peu de temps, et qu'on a pas mal de blessés et de joueurs fatigués. Il y a eu le mondial, donc forcément on essaie de trouver du temps où on peut, même s'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant c'est comme ça, on le sait quand on joue au Paris Saint-Germain que ça va être comme ça, donc il faut serrer les dents et continuer d'avancer, comme j'ai dit, et on va essayer de rebondir dès ce week-end en championnat. Ça tire effectivement physiquement? Oui, ça tire. Je pense que ça se voit aussi. Et puis c'est la plus grosse difficulté du haut niveau, c'est d'être capable d'enchaîner les grosses performances tous les 3 jours. Voilà, je crois que Nantes aussi a perdu son match contre Costa. Donc forcément c'est dur, et en Ligue des Champions, toutes les équipes sont très bonnes, et si tu n'es pas à 200%, comme j'ai dit, il n'y a pas tant d'écart que ça, et ça peut vite tourner à la faveur de l'adversaire. Ouais, c'est une mauvaise opération de classement, hein, parce que Berlin et le Sporting vous passent devant. Oui, c'était ce qu'on voulait éviter. Maintenant c'est fait de toute façon, donc on ne pourra pas le changer, et comme j'ai dit, on va continuer de se battre jusqu'au bout, essayer de finir à la meilleure position possible. Il peut encore se passer plein de choses, mais c'est sûr qu'on aurait mieux fait de gagner ce soir. En parlant de blessés, comment va Lucas Karabatic? Je sais pas, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il est mis au repos par rapport à son pied, et j'espère qu'il va nous revenir plus vite mais le plus en forme possible, et on est obligé de gérer, on n'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres équipes aussi qui ont subi des pertes. Maintenant il faut faire avec et espérer qu'il n'y en ait pas d'autres. On a cru en deuxième mi-temps, quand vous êtes passé devant, en fin de première, hein, que ça allait enfin tourner en votre faveur, et en fait non, quoi. Comment tu l'expliques? Là à chaud, je sais pas, je sais juste, comme j'ai dit, on a beaucoup bataillé pour revenir justement dans ce match après avoir mal commencé, et après on n'a pas su prendre le dessus sur l'adversaire, et au contraire eux ont réussi à
faire basculer le match dans un moment où on revient, je crois, on prend des exclusions, on fait quelques erreurs en défense qui nous coûtent cher. Voilà, on a loupé beaucoup de choses ce soir. Moi, le premier, j'étais pas du tout dans ce match et ça nous coûte et on n'a pas beaucoup de marge d'erreur et à la fin, ça suffit pas. On peut pas espérer que ça tourne en notre faveur avec autant de déchets.